Au Japon. Aujourd'hui, on s'intéresse à une problématique que l'on retrouve aussi chez nous en France. Quelle prise en charge pour les personnes âgées de plus en plus nombreuses? Vers quel modèle de société doit-on aller? Le Japon, c'est un cas d'école dans le monde, au pays des centenaires. Stéphanie Pérez, Régis Maté et Juliette Cohen-Olivieri. C'est le pays où l'on vit le plus vieux au monde. Celui aussi où la natalité ne cesse de chuter. 126 millions de Japonais, mais d'ici à 2060, le pays pourrait compter 40 millions d'habitants en moins. Au pied du mur, l'Empire est devenu un laboratoire face aux défis de la vieillesse. Ce matin, comme tous les jours, Mitsuko Kamei, 75 ans, a rendez-vous dans ce centre commercial de Tokyo. Pas pour faire ses courses, mais pour retrouver ses copains de la gym. Au dernier étage, au milieu du rayon livre, un peu de marche pour commencer la journée. Ici, c'est la ligne de départ et d'arrivée. Si tu fais un tour, c'est 180 mètres. 3 tours, c'est 1000 pas. 1, 2, 3. Pour continuer, un cours collectif réservé aux seniors. Ils sont une bonne cinquantaine, assis pressés. Voici Masakatsu Murano, ancien sidérurgiste, très en forme pour ses 81 ans. Il a rejoint Mitsuko, elle aussi toute fringante. Quand mon mari est mort, j'ai arrêté de sortir. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça ne pouvait plus durer. Donc je suis venue ici et maintenant j'ai des amis. Je passe un bon moment. La communauté, c'est très important. On communique, on fait des rencontres. C'est bien. On s'entretient physiquement et en même temps, on ne reste pas toute la journée tout seul à ne rien faire à la maison. Il n'y a rien de pire que ça. Celui qui a eu l'idée de ces activités gratuites pour seniors, le voici, le patron du magasin, qui en profite pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour développer un marché à gros potentiel. 1, 2, 3. Dans la poche. Un habitant sur 4 a plus de 65 ans au Japon. Mais personne ne connaît ce nouveau marché. Donc nous, on définit les besoins des seniors en écoutant leurs demandes. Par exemple, cette canne. Avant, les cannes étaient dures à déplier. Donc on a inventé cette canne plus légère et facile à manier. Ces seniors, de plus en plus nombreux, il faut répondre à leurs besoins, mais aussi les prendre en charge. Or, le Japon manque de main-d'œuvre, à cause de son faible taux de natalité et aussi du recours très rare à l'immigration. Alors le pays des robots cherche des solutions. Direction un laboratoire dans la banlieue de Tokyo. Ici, le chercheur Yosho Matsumoto teste les machines qui peuvent remplacer les soignants ou faciliter leur travail. Ça, c'est un lit qu'on peut séparer en deux parties pour ne pas avoir à porter la personne âgée. J'appuie sur le bouton de la télécommande. Il va se transformer en fauteuil roulant tout doucement, prêt à être utilisé. Le premier objectif, c'est vraiment de réduire la charge des soignants. Lever une personne âgée, ça fait mal au dos. Et il y en a de plus en plus. D'ici 2025, il va manquer 400 000 employés dans les hôpitaux et maisons de retraite. On n'a pas le choix, on a besoin de machines. Les robots, pour nous, ce ne sont pas des voleurs de travail, mais des assistants précieux. Les nouvelles technologies pour répondre aux défis démographiques. Il suffit de se rendre dans cette maison de retraite pionnière pour imaginer quelle sera la prise en charge de demain. Pour les 75 résidents, ici, la star, c'est Peppa, ce petit robot qui raconte des histoires. Maintenant, c'est l'heure du divertissement. Peppa fait aussi travailler le corps. On inspire, on lève les bras. Et surtout, la mémoire de ce public fatigué. Ciseaux, chat. Il est mignon. Il se souvient de beaucoup de choses. Beaucoup plus que moi. Grâce à lui, je me remémore plein de choses. Je passe un bon moment.
Pour l'instant, seuls 8% des maisons de retraite sont équipées en haute technologie. Dans un Japon plus que jamais pays de la créativité et de l'innovation.